Ygreta Tchouva, Père Exaïn, nous reprenons la page 194, quatrième ligne, Ve'af Mishilohava. Dans le Père Exaïn, l'Admour Zaken a défini deux objectifs. Notre tchouva doit être vrai et direct. Vrai, ça veut dire que notre tchouva doit être stable, sans récidive, sans chute. Direct, ça veut dire une tchouva motivée par notre effort, pas par un événement extérieur qu'on aurait vécu. Il nous a présenté deux méthodes pour y arriver, deux méthodes complémentaires qui visent le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit. La première méthode qui vise le Nefesh Elokit consiste à réaliser la hauteur de notre Neshama, la grandeur de Dieu, comment nos fautes les ont fait sombrer du côté des clipotes. Il s'agit d'avoir pitié pour notre Neshama, pour Dieu qui l'a suivi. La deuxième méthode consiste à briser le cœur du Nefesh Abamit, ça veut dire ses envies, ses pulsions, soit en le privant de ce qui lui fait plaisir, de ce qui lui plaît, de ce qu'il a envie, mais surtout en lui faisant prendre conscience des catastrophes en série qu'il a provoquées par ses erreurs, de s'être placé sous l'emprise des clipotes qui sont associés à l'impureté, à la mort, d'avoir provoqué l'exil de la Shrina, d'avoir méprisé Akadosh Baruch Hu, Melech Alouv. Mais tout ce que nous venons de dire ne concerne a priori que les fautes les plus graves, celles passibles de karet ou mitabidei shamayim, ou d'être exécuté par Akadosh Baruch Hu. On aurait vite fait l'erreur de croire que lorsqu'il s'agit d'une faute différente, par exemple une mitzvah lotasé, une simple mitzvah négative que l'on aurait transgressée, ou une mitzvah tassé, une mitzvah positive que l'on aurait manqué, alors les conséquences seraient moins graves et seraient aussi différentes. Et l'Admour Zaken va expliquer que les fautes passibles de karet, d'une part, et les fautes qui ne sont pas passibles de karet d'autre part, ne sont pas égales bien sûr, mais les conséquences et les effets de ces fautes seront les mêmes. Alors je vais d'abord le lire dans les mots. Ve'af Michel Avar à la von karet, même quelqu'un qui n'aurait pas transgressé une faute passive de karet. Ve'gamlo à la von mitabidei shamayim, ou bien il n'a pas non plus transgressé une faute qui mériterait d'être exécutée par Akadosh Baruch Hu, she'otzat zera levatala, comme celle de la perte de semences, ou kai gavna, ou ce genre de faute, et la char averot kalot. Parlons des averot plus légères. Eh bien, afal piken malgré tout. Machar shen pogmim, benishama venefesh elokit. Puisqu'elles portent atteinte, elles vont blesser, couper la neshama, le nefesh elokit. Kmashal pgimat psikata kelim chavalim dakim kanal. Comme l'exemple qu'on a donné dans le Périkhe, où on expliquait que chaque mitzvah était comparé à l'un des 613 brins de cette corde qui relie notre neshama à Kadosh Baruch Hu, Chevel Nachalato, et chaque fois que l'on commettait une avera, eh bien on coupait l'un de ces brins. Ariberibu yachataim. Mais lorsqu'on va multiplier ces fautes, eh bien on aura le même résultat que si on avait commis une faute passible de karet ou qui était passible de mort. Même si c'est la même faute qu'on va répéter plusieurs fois. Ça veut dire que celui qui a fait des fautes plus légères, qui ne sont pas passibles de karet, il a mangé pas kasher, il n'a pas mis les tefilines, ou il a manqué de dire karet shema en temps et en heure. Chacune de ces fautes va couper les brins de la corde qui le relie à Kadosh Baruch Hu. Mais quand ces fautes sont répétées, s'il ne mange pas kasher systématiquement, s'il ne met quasiment jamais les tefilines, s'il n'a pas de mezouza à toutes les portes de sa maison, eh bien la multiplication de ces différentes fautes légères va produire le même effet que la transgression d'une mitzvah négative passible de karet. En d'autres mots, celui qui ne respecte pas Shabbat une fois, ou celui qui ne va pas mettre les tefilines plusieurs fois, se retrouve avec le même résultat pour leur neshama. Elle a été sectionnée de part en part. Karet. Le Rabbi rapporte une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que dans le cas où nous devons décider, soit faire une fois une avera passive de karet, soit faire plusieurs fois une avera qui n'est pas passive de karet, eh bien, le Shulchan Aruch dit que l'on choisira de faire plutôt une fois la avera passive de karet plutôt que de répéter plusieurs fois la avera plus légère. Je vais vous donner un exemple concret, c'est ce dont il est question dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un est malade, il est en danger. Mais c'est Shabbat. Puis koach nefesh de Shabbat. Et on sait bien que quand quelqu'un est en danger, Shabbat, eh bien, on a le droit de faire une avera pour lui apporter ce dont il a besoin pour lui sauver la vie. Et on pourra donc transgresser Shabbat. Le médecin est venu, il a posé son diagnostic, il a défini un plan de traitement. Le malade doit de toute urgence manger de la viande. Il manque énormément des nutriments qu'il trouvera dans la viande. Bien sûr, pas de congélateur, pas de frigidaire, pas de viande fraîche cachère sous la main. Et il y a deux options pour résoudre le problème. Soit on peut faire la shrita à un animal qui se trouve dans la cour, cachériser la viande, et bien sûr, tout cela est interdit Shabbat. Mais on pourra la préparer pour que le malade la consomme et lui sauve la vie. Ou bien, on peut éviter de faire tout cela, de faire toutes ces avérotes pendant Shabbat, parce qu'on a à disposition un morceau de viande, mais il n'est pas cachère. Alors, est-ce qu'il vaut mieux transgresser Shabbat une fois, faire une faute passible de karet, faire la shrita à un animal, etc. Ou bien il vaut mieux faire un lave, transgresser une mitzvah lotas, c'est une mitzvah négative plus légère, mais plusieurs fois, puisque chaque kazayit, chaque portion de 30 grammes de viande non cachère qu'il va manger, va répéter ce lave, cette mitzvah lotas, cette mitzvah négative.
S'il mange 500 grammes de viande, par exemple, il aura fait 16 ou 17 fois la même avéra, une avéra plus légère, c'est vrai, qui n'est pas passible de karet, mais 16 ou 17 fois quand même. Et j'ai le droit de faire une avéra pour sauver la vie de ce malade. Mais la question est, quelle avéra je vais choisir? Quelle avéra aura la priorité? On serait tenté, nous, de choisir l'avéra la plus légère. Même si on la répète plusieurs fois, c'est tout de même pas une avéra passible de karet et lui donner à manger de la viande, de la viande qui n'est pas cachère, plutôt que de transgresser Shabbat. Eh bien, le Shulchan Aruch rapporte qu'il vaut mieux choisir de faire la shrita à l'animal que de donner au malade de la viande qui n'est pas cachère. Et cette halakha illustre très bien l'idée que développe ici l'Admor Zaken. Nous, on a vite fait de croire qu'il y a des fautes graves passibles de karet et qu'il y a des fautes moins graves qui ne sont pas passibles de karet. Et dans ce cas, on va tout faire pour éviter les fautes graves et pas trop s'inquiéter pour les fautes les moins graves. Et l'Admor Zaken nous précise que quand on répète ces fautes moins graves, qui ne sont pas passibles de karet, on obtient le même résultat catastrophique qu'en transgressant une fois une avéra passible de karet. Torah raconte au début de Sefer Bereshit que quand Avram est descendu en Égypte avec Sarah, il lui a demandé de déclarer qu'elle était sa sœur, pour le protéger des Égyptiens qui risquaient de l'exécuter s'il savait qu'en vérité, elle était sa femme. Quel était le calcul d'Avram? Il savait que Sarah était une sadéquette, qu'il ne lui arriverait rien, il ne s'inquiète pas pour elle. Mais il s'est dit, les Égyptiens vont devoir faire un choix. Il sait que ce sont des voyous. Mais ils vont devoir décider. Soit ils kidnappent Sarah et chaque moment passé avec elle, il ferait une avéra puisqu'il s'agit d'une femme mariée. Ou bien, ils liquident le mari. Ils font une faute grave, c'est vrai, mais une seule fois au moins. De sorte que Sarah ne soit plus une femme mariée. Et Avram savait qu'il choisirait de le tuer plutôt que de faire une faute. Et donc de faire une faute grave une seule fois, plutôt que de répéter de nombreuses fois une autre avéra. Et c'est dans la même idée que ce que vient de nous expliquer l'Admor Zaken. Alors je récapitule. Les fautes légères mais répétées vont avoir des conséquences catastrophiques, comme s'il faisait une faute très grave, une seule fois. Et l'Admor Zaken rapporte un passouk de Ishaïa qui compare celui qui fait une faute à quelqu'un qui place un rideau devant la fenêtre ou un nuage qui fait obstacle à la lumière du soleil. Je vais déjà le lire dans les mots. Comme le Navi, Ishaïa qui rapporte, qui compare à Chataim, les fautes, les Ananama Afil Or Hashemesh, un nuage qui vient assombrir la lumière du soleil. Comme c'est écrit, j'ai effacé tes fautes volontaires, comme on fait disparaître un gros nuage. Il s'agit des fautes graves qui font écran entre le Nefesh Elokit et Akadosh Baruch Hu. Comme un nuage épais, un gros nuage qui ferait écran entre le soleil et la terre et ceux qui s'y trouvent. Et comme un petit nuage, un nuage plus léger, j'ai effacé tes fautes involontaires, chatatecha. Naverot kalot, il s'agit alors, chatat en général correspond aux fautes involontaires, mais ici il s'agit d'un naverot kalot, des averot légères, shadam dash be ikvav, qu'un homme a l'habitude de fouler du talon, on dirait nous, de balayer d'un revers de la main, amavdilim, avdalat anan kal ve kalush al derech mashal, et qui viennent assombrir la lumière du soleil comme le ferait un nuage léger. Comme dans cet exemple, quelqu'un va mettre devant la fenêtre en face du soleil des petits voiles légers mais très nombreux. Eh bien, elles vont obscurcir la pièce comme s'il avait mis un seul rideau opaque. L'Admor Zaken vient nous dire que les gros nuages sont comparés aux fautes les plus graves, et les petits nuages sont comparés aux fautes les plus légères. Le problème des fautes plus légères, c'est qu'on a l'habitude de dédramatiser pour cette faute, de les négliger. Et donc on a l'habitude de les répéter, on pense que c'est pas grave. Et du coup, on obtient le même résultat, parce qu'on les répète, qu'avec les fautes les plus graves. Si plusieurs petits nuages se placent devant le soleil, ils vont l'assombrir autant qu'un seul gros nuage. Si je place plusieurs petits voiles légers devant une fenêtre, j'en mets une cinquantaine ou une centaine, eh bien je vais obtenir le même résultat qu'avec un seul rideau opaque. Et ainsi, il y a des fautes réputées que l'on a l'habitude de fouler du talon et que l'on va transgresser régulièrement sans s'inquiéter. Mais d'abord, je vais récapituler. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant au sujet des répercussions catastrophiques, des fautes majeures que l'on pourrait commettre. Le corps assombri, la neshama assombrie avec toute la neshamot Israël. Le divin a suivi dans cette chute. Dans quelle direction? Du côté des clipotes qui sont associés à l'impureté et à la mort. C'est extrêmement grave. Mais on aurait pu penser que ça ne concerne que les fautes les plus graves.
pas les fautes les plus légères. Et l'Admour HaZaken explique que ça concerne aussi les fautes les plus légères, parce que tu vas les répéter et tu obtiendras au final le même résultat. Et l'Admour HaZaken va maintenant préciser qu'il y a des fautes légères qu'on foule habituellement du talon et que l'on va comparer aux fautes les plus graves. Ou Mikol Shekan Amfour Samot Midivre Razal, celles qui sont réputées, dont nos maîtres nous parlent, Shen Mamash Kavodazara Gilou Yareot ou Shfiru Damim, différentes fautes légères qui sont comparées à la fois à quelqu'un qui ferait l'idolâtrie, qui aurait des relations interdites et qui aurait assassiné quelqu'un, comme Alamataïn Minatstaka, ou par exemple quelqu'un qui aurait fermé les yeux pour ne pas voir un pauvre qui lui demandait de l'aide, comme Shkatu, comme c'est écrit Shamelecha Panier Davar Imlevafra Blial Vegomer. Garde-toi bien de faire quelque chose d'abominable. De quoi il s'agit? Blial qui Oved Avodat Elilim Vechule. Il s'agit de quelqu'un qui ferait l'idolâtrie. Et le contexte du passouk nous parle de quelqu'un qui fermerait les yeux pour ne pas voir un pauvre qui serait dans le besoin. Comme ça, public nous traverou ila shanara, ou bien quelqu'un qui dirait du mal de quelqu'un d'autre. Ashkula kavodazara gilou yarayot ou shfiru damim, et quelqu'un qui dit du mal de quelqu'un d'autre, eh bien, ça pèse autant que s'il avait fait avodazara, idolâtrie, gilou yarayot, s'il avait eu une relation interdite avec quelqu'un, ou shfiru damim, s'il avait assassiné quelqu'un. Ou bien on nous dit aussi v'chalakoes qu'il doit avodazara, que celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait avodazara. Chen misheshbo gasutaruach. Et pareil pour quelqu'un qui est fier, qui est un but de sa personne, grossier. Et il y a comme ça beaucoup d'exemples dans la Gemara où on compare des fautes légères aux fautes les plus graves. Talmud Torah Keneget Kulan. Mais la faute majeure, la faute absolue, c'est celui qui va manquer d'étudier la Torah alors qu'il en a l'occasion. Comme disent nos maîtres, Dieu est prêt à fermer les yeux sur toutes les fautes, sur l'idolâtrie, sur l'assassinat, sur tout ce qu'on veut, mais pas sur la faute Bitul Torah, quelqu'un qui aurait la possibilité d'étudier la Torah et qui ne le fait pas. Je vais reprendre les différents exemples dont nous a parlé l'Admour HaZaken. Celui qui dit du Lachon Hara. Nous, on a envie de dire qu'il a rien fait. Ça veut dire que les paroles s'envolent. Il a peut-être blessé quelqu'un, il a dit du mal de quelqu'un, c'est très bien, mais on pense que c'est pas grave. Et pourtant, la Torah explique que celui qui a fait un vœu, par exemple, sa parole l'engage. Et s'il n'a pas respecté sa parole, il devra respecter une certaine procédure, se faire pardonner. Et il n'a rien fait non plus de plus que de dire quelques mots. C'est vrai que l'action c'est essentiel, mais nos paroles et nos pensées sont aussi très importantes. Et nos maîtres disent que celui qui a dit du Lachon Hara, il a fait que parler, mais c'est comme s'il avait fait. Avodazara, l'idolâtrie. Gilou Yarayot, il s'était marié avec quelqu'un avec qui il n'avait pas le droit de se marier. Shfiru Damim, c'est comme s'il avait exécuté, comme s'il avait tué, assassiné quelqu'un. Et nous, on pense tout de suite, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Il a tué personne, il n'a pas fait d'idolâtrie, il n'a pas eu de relation interdite à qui que ce soit. Il a mal parlé, d'accord, mais là, on exagère tout de même. Et maintenant, on comprend pourquoi c'est pas du tout exagéré. Parce que si effectivement cette faute est légère au départ, la Lachon Hara, il va justement la répéter, et ça deviendra une faute très lourde à l'arrivée. Un autre exemple que rapporte l'Admour HaZaken, celui qui fait semblant de ne pas avoir vu quelqu'un, un pauvre qui a besoin de son aide. Ça peut être un pauvre qui a besoin de son aide matérielle, ça peut être un pauvre spirituellement qui a besoin de son aide spirituelle, et il refuse de l'aider, il ferme les yeux, il fait comme s'il ne l'avait pas vu. Et nos maîtres comparent encore cette faute, qui nous semble légère, à celui qui ferait Avodazara. On a appelé ça blial, une abomination. On le compare à quelqu'un qui aurait fait l'idolâtrie. Celui qui se met en colère, on va encore en reparler dans Ingeret HaKodesh, Siman Chafé. Mais celui qui se met en colère, bon, bien sûr, c'est pas très joli, mais c'est pas de sa faute, c'est les autres qui l'énervent. Bon, c'est une faute grave pourtant, parce que celui qui s'énerve contre quelqu'un a oublié que Dieu existe, tout simplement. C'est Dieu qui gère tous les événements de la création. Il n'y a donc aucune raison de s'énerver contre qui que ce soit, même s'il nous a mal parlé, même s'il a mal agi envers nous, parce que ça n'a pu arriver qu'avec l'accord d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il oublie quand il se met en colère contre quelqu'un. Et c'est donc comme s'il considérait que certains événements échapperaient au contrôle de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle Bedakout, dans une certaine mesure, faire Avodazara. Pourtant, on a bien envie de dédramatiser, d'accord, il s'est mis en colère, mais ce serait pas un peu exagéré de dire qu'il a fait Avodazara, c'est comme s'il avait fait de l'idolâtrie. Et maintenant, on comprend. Comme pour les autres exemples. Dans le même esprit, celui qui est orgueilleux et qui commet aussi une faute qui est comparée à l'idolâtrie. La Gemara rapporte de nombreux exemples de fautes qui nous semblent à nous légères, qu'on a l'habitude de balayer d'un revers de la main, l'Admour HaZaken dit de fouler du talon, alors qu'en réalité, elles auront la même gravité que les fautes les plus graves parce qu'on va les répéter, justement parce qu'on ne considère pas leur gravité. Et dans ce cas, le bilan sincère que tu vas faire, selon les deux méthodes que présente l'Admour HaZaken dans notre Pérec, soit quand tu t'adresses à ton Nefesh Elokit, à ton âme divine, soit quand tu t'adresses à ton Nefesh Abamit, à ton âme animale, ce bilan ne concerne pas uniquement les fautes les plus graves, ce bilan concerne aussi les fautes les plus légères auxquelles tu n'accordes pas d'importance habituellement. Et la faute la plus grave, et en même temps la plus fréquente, qu'il est très difficile d'éviter, c'est Bitul Torah. Ne pas exploiter en totalité le temps dont on dispose pour étudier la Torah. Dieu peut accepter,
il peut tout accepter, sauf cette faute. Cette faute, c'est une faute inadmissible. Dieu est prêt à passer sur toutes les fautes, à fermer les yeux pour toutes les fautes, sauf pour celle-là. Et on le comprend. Toutes les autres mitzvot, ce sont des mitzvot que Dieu nous a ordonnées. Quand tu ne respectes pas, tu as méprisé ses ordres. Mais la Torah et Dieu ne font qu'un. Et donc, quand tu ne l'étudies pas, ce ne sont pas les ordres de Dieu que tu méprises. C'est Dieu lui-même, puisque la Torah et Dieu ne font qu'un. Alors, si tu lui désobéis, c'est déjà dommage. Mais au moins, ne lui fais pas l'affront de l'ignorer lui-même. Et cette obligation d'étudier la Torah ne s'applique pas seulement à nos moments de libre. Elle s'applique même à tous les autres moments de la journée. On raconte qu'un chassid de Rabbi Maharash qui travaillait très difficilement pour nourrir sa famille et donc il passait beaucoup de temps à son travail, très tôt le matin jusque très tard le soir, et quand un jour il était reçu par le Rabbi Maharash et que le Rabbi lui a demandé s'il passait un peu de temps à étudier la Torah, et il lui a expliqué qu'avec son activité, ses occupations, il n'avait vraiment pas le temps de fixer un moment pour étudier. Alors le Rabbi Maharash lui a répondu: fixer un moment pour étudier la Torah, ça veut dire voler du temps pour étudier la Torah, même quand tu n'en as pas, faire en sorte de trouver le temps pour étudier. Alors je récapitule, j'ai pu manquer une mitzvah tassée. J'ai pu manquer une mitzvah lota assez, une mitzvah positive ou une mitzvah négative. J'ai pu manquer une mitzvah lota assez passible de karet, une mitzvah négative majeure, passible de karet, mais le résultat sera le même. Les conséquences catastrophiques seront les mêmes. Et tout cela doit nous amener à réfléchir, à bien comprendre combien c'est grave, prendre la décision de ne plus jamais recommencer, de ne plus jamais désobéir, quelle que soit la mitzvah, quelle que soit la avéra concernée, parce que toutes les mitzvot, toutes les avérotes, c'est la même chose. Passez une bonne journée.